Si les fibres sont essentielles sur une diète glucidique, ce n'est pas le cas en cétogène. Le microbiote se porte mieux sans. En réalité, quand vous mangez une base alimentaire en apport glucidique, en tout cas à plus de la moitié des apports, vous avez besoin effectivement de fibres, puisque les glucides ont besoin de fibres pour venir comme ça pousser dans le système intestinal pour être expulsés de votre corps. A contrario, dans une diète cétogène où on est plutôt sur une alimentation d'origine animale et carnée, que ce soit de la viande, des œufs, du poisson, du beurre, du fromage ou des produits laitiers, notre corps n'aura plus besoin de cette aide-là pour aller à la selle. Donc évidemment, suspendre les fibres dans une diète cétogène, c'est génial pour le microbiote parce qu'on se sent tout de suite beaucoup mieux. Mais comme vous mangez moins en volume, forcément, ça va changer un petit peu vos habitudes au niveau du transit. Vous irez moins à la selle, la fréquence sera réduite, le volume des selles également, mais le confort sera quand même au rendez-vous parce que vous ne serez plus du tout ballonné et vous n'aurez plus cette sensation d'intestin gonflé, plein, qu'il va falloir aller vidanger, si vous voyez ce que je veux dire. Donc globalement, l'arrêt des fibres en cétogène, en tout cas leur réduction importante, c'est un phénomène assez fréquent. Et si les fibres sont essentielles sur une diète glucidique, ce n'est pas du tout le cas en diète cétogène. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur le rôle des fibres dans une alimentation glucidique. En tous les cas, en cétogène, ce n'est pas obligatoire. Et comme toujours, je vous dis de faire attention à ce que vous mettez là-dedans, mais surtout là-dedans.